Twitch a décidé de bannir les slots. C'est pas parce qu'il n'y a plus Twitch qu'il n'y a plus de Tuffer, il n'y a plus de ça, tu vois. Est-ce que ce serait la fin de Tuffer et de tous les streamers casino? Eh ben j'espère bien parce que j'ai perdu 50 balles. Voilà. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo intéressante. Aujourd'hui, on va parler et on va revenir sur les streamers casino, notamment avec la nouvelle réglementation qui s'est faite. Ah, y'en a, ils vont pas être contents dans cette histoire, moi je vous le dis. Bon, bref, restons en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en vienne à parler de ce sujet? Et bah, depuis le 18 octobre, les lives casino sont officiellement interdits sur Twitch. Ouais. Tout commence le 18 septembre par un tweet de Pokimane où celle-ci dit que Twitch devrait bannir le gambling. Le tweet a cumulé plus de 300 000 likes, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Twitch 3 jours après. La plateforme explique qu'à compter du 18 octobre, les streams sur des casinos en ligne non licenciés aux États-Unis seront interdits. Et bah c'est pas plus mal, parce qu'il y en a marre de toujours perdre son argent, de dire attends je vais mettre un petit peu 50 €, là tu vois 20 €. Et bah non, au bout d'un moment tu te retrouves avec un dépensier financier avec un voilà, bref, je parle pas pour mon cas perso. Non, j'ai joué une fois, j'ai vu que j'avais perdu 20 balles, j'ai fait allez hop, bloquer mon compte, ne jamais y retoucher à ce jeu, hein, parce que attends, j'ai prié et je me suis dit oh, mais tu sais moi quand je vais jouer au casino dans la vraie vie, quand je joue au ticket gratté, et je suis là et je gagne pas tout le temps. Même si d'habitude je gagne quand même, j'ai cette chance de pouvoir me dire je le sens, j'ai cette fibre de dire que j'ai de la chance ou pas. Et des fois ça passe pas. Bref, aujourd'hui j'ai essayé de vous parler de certains streamers, notamment Tuffer, qui pour beaucoup de personnes est le plus connu dans ce domaine, notamment à l'échelle française. Il y en a eu plein, il y a eu Bidule, avec ces deux-là. J'ai pas fait beaucoup de recherches, c'est vrai. Mais pourquoi je vous parle de ces deux-là de Tuffer en premier? Parce que c'est le premier qui a clairement dit, maintenant que c'est interdit... Le changement qu'il y aura, c'est juste que ce sera plus sur Twitch en fait. Pour Kishta, on est déjà en train de voir comment le mettre ailleurs, les gars. Eh bah, je me casse sur notre plateforme. Ok, pas de problème. Et notamment la plateforme des lives. Je ne connaissais pas avant. La seule fois où j'ai connu, c'est quand GameX13 a fait un live. Et voilà. C'est les seules fois que je connaissais ce site. Sinon, je ne connaissais pas des lives. Apparemment, c'est une société. Connaissez quoi? Société de streaming qui appartient à BitTorrent. Réputée évidemment pour ses téléchargements de qualité. Bref, mais pourquoi parler de ça? Parce que ça fait énormément polémique dans le monde du streaming. Notamment, il y avait Pokimane qui avait fait un tweet par rapport à ça en disant eh ben il faudra qu'ils bannir les streamers casino. Mais pour quelle raison en fait ils ont dit il y en a plein qui se sont dit c'est une bonne chose, il y en a plein qui se disent c'est normal qu'ils soient bannis. Et bah je me suis regardé et j'ai posé la question. Et bah j'ai pas eu de réponse. Vous n'êtes pas assez nombreux aussi à dire en commentaire, donc dites-moi en commentaire si pour vous oui ou non c'est une bonne chose que le live casino n'existe plus. Et on va passer à d'autres explications. Donc Twitch nous a partagé ce joli paragraphe qu'on remerciera Google Traduction au passage. Nous ferons une mise à jour de la politique le 18 octobre pour interdire la diffusion et le contenu de sites en ligne qui comprennent des machines à sous, la roulette ou des dés. Alors ok, le poker reste, bref, les paris sportifs. Alors que pourtant on est au courant que ça fait quand même un petit peu polémique, tu sais, on est là, on mise de l'argent, on espère que notre équipe va gagner et qu'au final on se retrouve ruiné. Mais pourquoi avoir interdit les casinos en ligne? Alors pour ceux qui ne savaient pas déjà en France, c'est illégal chez nous les casinos en ligne. Donc déjà ceux qui disaient ouais, oui mais les streamers français etc. Déjà en tous les cas ils étaient déjà dans la légalité française. Hein. Donc déjà, à ton avis, pourquoi ils sont tous barrés à Malte? C'était pas juste pour le beau paysage. Hein. Mais comment ça a continué? Ça a commencé à mettre en place certains systèmes, mais il y en a, ils étaient pas contents du tout. Avec le dire, ouais, écoute, eh ben on se barre. Ah bah écoute, Twitch, ils veulent plus. Nous, on va partir sur notre plateforme. Sauf que on demande quand même des streamers qui du coup faisaient que du casino de aller sur d'autres plateformes. Quand il avait avec Mixer, tu vois. Oui bon, plus personne se souvient de Mixer. On est tous au courant que bah ça a fait un gros bid. Hein. Écoute, hein, il a pris ses 10 millions et il est revenu sur Twitch. Mais bon, tu vois, quand tu changes d'une plateforme à une autre, forcément ça met un coup. Hein, surtout quand la plateforme elle est un peu, je sais pas, pas connue. Un peu dans le milieu obscur. C'est vrai que tu te dis une plateforme qui est avec Bitdefender comme maison mère. Tu te dis, il y a... Je sais pas, il y a un petit doute là-dessus. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Ah, bon. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec les live casino, etc. Oui, Twitch a interdit les live casino. Pourquoi? Le pourquoi du comment? Notamment parce que ça ne respectait pas les règles de communauté, etc. Je vous invite. C'est la première fois que je trouve que Twitch met beaucoup en œuvre, etc. Ok, mais pourquoi on va parler de Tuffer? Parce que Tuffer, forcément, c'est le meilleur exemple pour parler de Twitch, etc. Bref, c'était logique, entre guillemets, bah, il fallait s'intéresser aux plus gros streamers de casino qui, malheureusement, ne pourra plus stream sur Twitch, ce qu'ils faisaient d'habitude. Mais on l'a bien vu, notamment avec la vidéo du roi des rats, c'est que beaucoup de streamers casino, au final, ils nous vendent un peu des paillettes aux yeux en disant, mettant des grosses sommes, en mettant des 20 000 €, etc. Mais, en soi, on est tous bluffés par ça. Effectivement, on aimerait tous l'argent facile quand tu vois des mecs qui gagnent des 20 000 €, 50 000 €, ou quand tu vois chez les plus gros américains
américains qui gagnent des fois des millions. Je vous jure que si je vous fais voir juste une vidéo du plus gros streamer américain qui gagne 1 million une slot, tu te dis ok, pourquoi pas. Mais effectivement, mais quand tu apprends derrière qu'au final c'est les casinos en ligne qui donnent des crédits à ces streamers pour mieux gagner, ou au contraire pas perdre beaucoup d'argent, au contraire parce que c'est un peu comme un petit prêt, mais tu m'embourses pas frère, c'est juste des crédits dans le jeu. Et nous derrière, bon je prends le vrai crédit de tes abonnés. Et effectivement, vu comme ça, je me dis, non c'est pas fou en fait. Tu vois, à côté le poker, etc., tu joues ton argent, c'est pas des gens qui vont jouer, etc. Enfin tu joues contre d'autres personnes, mais tu sais facilement les risques qui sont à prendre. Même si on sait que jouer au casino, jouer avec de l'argent, ça a des réelles percussions sur la vie sentimentale, amicale, mentale, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui deviennent dépendants, il y en a qui ont du mal à s'arrêter et à vouloir gagner trop d'argent, tout ça. Tu imagines, tu gagnes un jeu de 200 €, waouh, trop bien, mais tu vas vouloir plus, gagner beaucoup plus. Sauf qu'à un moment, bah, on sait tous que le dicton que le casino gagne toujours, et bah des fois c'est pas juste une expression. Il suffit de voir tous les documentaires qui disent voilà, la machine gagne 60% et vous redistribue 40%. Donc quoi qu'il arrive, les machines sont truquées, quoi qu'il arrive, ok, vous allez pouvoir gagner une fois le gros lot sur beaucoup de personnes qui ont perdu auparavant. On connaît la chanson. Bref, je voulais reparler de ce sujet-là parce que je trouve ça ultra important d'en parler, parce que effectivement, maintenant que c'est complètement interdit, qu'il y a d'autres plateformes qui vont se développer pour excessivement récupérer ce public, parce que forcément, il y aura toujours un public, ces sites auront toujours des personnes qui vont aller dépenser de l'argent sur leur site et qui vont mettre de l'argent pour espérer en gagner. Notamment à l'époque, ils ont commencé un peu à switcher, à l'époque c'était avec de la vraie argent, maintenant c'est avec des bitcoins, Ethereum, etc. Bref, avec tous les délires de crypto-monnaie, bah c'est quand même un danger, parce que tout ce que je vous ai dit avant, les streamers, etc., même s'ils mettent des petits messages de prévention, attention, le jeu d'argent c'est réservé aux adultes, les gars, c'est très bien qu'au final, par exemple avec la vidéo du roi des rats, on montre bien les dérives de tout ça, qu'au final on nous prend beaucoup pour des idiots, etc. Et que malgré tout, bah, il y en a encore qui sont à voir, qui entrent dans cet engrenage énorme de trop d'un coup. Enfin bref, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Tchuss tout le monde.